Le débat sur la succession du président Paul Biya au sommet de l'État anime les chaumières et les milieux politiques depuis plus de 3 ans déjà. Nombreux sont ceux qui pensent, avec des théories plus ou moins crédibles, que le futur président de la République du Cameroun viendra de la famille même de l'actuel président, en l'occurrence, le fils aîné officiellement reconnu comme tel de Paul Biya, Frank Biya. Les théoriciens de cette hypothèse ont certainement du grain à moudre depuis que ce dernier apparaît au devant de la scène politique et aux côtés de son père lors des rendez-vous les plus importants et au plus haut sommet de l'État depuis à peine 2 ans déjà. S'il est vrai que le silence et la discrétion affichés par l'actuel locataire du palais d'Etoudi contribuent à entretenir le mystère, les actes posés par Paul Biya ces dernières heures peuvent-ils être perçus comme des signaux d'une succession de père à fils? Il est temps de s'interroger au regard de la liste des 30 sénateurs nommés le 30 mars dernier. Si l'opinion publique et la classe politique camerounaise semblent concentrées, pour ne pas dire distraites, dans l'analyse politique et même sociologique des noms des 30 sénateurs nommés le 31 mars dernier par le président Paul Biya, l'on tente à ignorer, à tort ou à raison, volontairement ou involontairement, certains faits dont une analyse profonde pourrait aboutir à une résolution mieux à prévenir sur la succession au sommet de l'État. Des 30 sénateurs ayant bénéficié de la confiance du chef de l'État, 2 mériteraient qu'on y accorde de l'intérêt. Le premier est le sénateur titulaire nommé de la région de l'Ouest, Seydou Mbonjoya, ancien président de la Fédération camerounaise de football, 4e vice-président de la Confédération africaine de football. Loin de remettre en question ses capacités managériales ou politiques et son appartenance ou non au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, encore que cette appartenance ne saurait en être la condition, il faut juste signaler, pour le rappeler peut-être, qu'il n'est autre que le fils du feu roi de la dynastie Bamoun et ancien sénateur Ibrahim Bombonjoya. Le fils prend donc la place du père, comme pour perpétuer la tradition et conserver les vieilles habitudes. Paul Biya était-il obligé de nommer le fils de l'ancien sénateur Ibrahim Bombonjoya à la même fonction? Le choix ne pouvait-il pas être porté ailleurs? On parlera peut-être de pouvoir discrétionnaire, mais le changement n'aurait fait de mal à personne. Le second est le sénateur titulaire nommé de la région du Sud-Ouest, Ekoko Monkete, fils de l'ancien chef Victor Monkete, lui aussi sénateur jusqu'à sa mort. Là aussi, le fils a pris la place du père dans les mêmes conditions. L'on comprend clairement que Paul Biya cherche à maintenir le cercle traditionnel dans les arcanes du pouvoir, une sorte de valorisation et de remerciement envers ces personnalités traditionnelles dont l'action aura impacté le cours de l'histoire du Cameroun et aurait contribué à une certaine manière à le maintenir au pouvoir. Loin de mettre au crible de la raison les choix du président de la République qui nomme qui il veut où il veut, ces deux apparaissent comme la perpétuation d'un système qui est loin de s'effriter et qui procède par succession, laquelle succession pourrait être appliquée au sommet de l'État le moment venu. Encore que tous les signaux tendent à passer au vert avec la reconduction de Marcel Yad Difendi comme président du Sénat et sénateur pour les 5 prochaines années.